Tout commence à Alamos, dans la demeure des Curiel. Pendant que l'employé Ézéchiel réajuste un portrait de famille, Lucretia, fidèle à elle-même, critique vertement les ambitions de Carmen, la sœur de Camilo, qui souhaite étudier l'anglais et l'informatique. Carlotta intervient pour calmer le jeu et rappelle qu'elles ont besoin d'une nouvelle aide à la maison. Ézéchiel propose alors sa propre sœur, une femme travailleuse et sans histoire, ce que Lucretia finit par accepter. C'est à ce moment que Gerardo arrive pour rendre visite à sa fille, Lucia. En la serrant dans ses bras, il remarque immédiatement sa pâleur et s'inquiète pour sa santé, sans se douter du secret qu'elle garde. Pendant ce temps, à Los Angeles, Mary Paz mène une toute autre vie. On la retrouve dans un casino branché en train de jouer à la roulette. Après une mise gagnante, Mary Paz fête sa victoire au champagne et insiste à continuer à jouer, complètement grisée par l'adrénaline du jeu. De retour chez les Curiel, Gerardo annonce que les rénovations de la maison vont encore prendre des semaines. Lucia profite de l'occasion pour lui demander discrètement des nouvelles d'Alex, le fils d'Ivan. Gerardo se veut rassurant. L'enfant s'adapte bien à l'école et reçoit beaucoup d'affection de la part d'Ivan et d'Anthony. En revanche, lorsqu'il évoque Mary Paz, il admet que le petit garçon ne parle jamais de sa mère. Après le départ de Gerardo, Lucretia compare cruellement les enfants à des chiots, capables de s'adapter n'importe où. Choquée, Lucia défend le besoin d'amour maternel d'Alex avant de quitter la pièce en larmes, laissant Lucretia accuser Carlotta de vouloir pousser Lucia dans les bras d'Ivan à Los Angeles. Seule dans sa chambre, Lucia s'effondre. Face à une poussette vide, elle caresse son ventre et parle à son futur bébé. Dans un monologue poignant, elle regrette qu'Alex grandisse avec un père mais sans mère, alors que son propre enfant aura une mère mais devra grandir sans père. Ailleurs en ville, une autre confrontation se joue entre Camilo et Judith. Autour d'une table, Judith avoue, très embarrassée, que son père Juan Jaime l'oblige à se remettre en couple avec lui maintenant que Camilo a été promu directeur général de l'entreprise McGuire. Camilo refuse poliment et lui confie qu'il respecte énormément sa sensibilité, mais qu'il est déjà amoureux d'une autre femme qu'il n'arrive pas à oublier. Judith décide alors de prendre la responsabilité de la rupture face à son père pour protéger Camilo. Plus tard, on retrouve Carolina en larmes chez elle, confiant à Gerardo sa peur qu'Alex l'oublie peu à peu avec le temps. De son côté, Antolin rentre chez lui et aide sa mère, Arcelia, aux tâches ménagères. Il lui annonce son intention d'épouser Carolina, malgré ses doutes, car il a désormais une situation stable. Arcelia lui propose alors de l'installer avec eux à la maison, lui rappelant avec tendresse que la valeur d'un foyer réside dans l'amour de ceux qui l'habitent et non dans le luxe. À Los Angeles, la tension monte d'un cran. Ivan, profondément tourmenté, se sert un verre de whisky chez lui. Anthony le rejoint et l'interroge sur son retard et sur le travail. Ivan admet qu'il a du mal à se détacher du souvenir de Lucia et que la douleur est toujours vive. Anthony lui conseille de sortir et de se changer d'idée. Une fois seul, Ivan tente désespérément d'appeler Lucia, mais tombe sur son répondeur. Après être allé embrasser son fils Alex endormi, il réessaie de la joindre, en vain. C'est alors que Mary Paz s'introduit dans sa chambre. Elle laisse glisser son déshabit et propose de l'aider à oublier Lucia. Face à la solitude et à la tentation, Ivan fléchit et cède à ses avances. Ils passent la nuit ensemble. Au milieu de la nuit, le chien de la maison donne l'alerte. On retrouve Ivan dans le salon de billard, torse nu, dévasté par un immense sentiment de culpabilité. Anthony le rejoint et lui demande ce qui ne va pas. En larmes, Ivan lui avoue l'impardonnable. Il a couché avec Mary Paz. Choqué et profondément déçu, Anthony prononce alors une phrase définitive. Pour Ivan, Lucia est désormais morte à jamais.